Je suis dans la joie ce matin d'être parmi vous. J'étais là et ça fait une année, 6 mois que je rentrais dans cette église. Mais je suis reparti à Ouara, ça fait 7 mois déjà. Je voulais vraiment revenir, rendre grâce à Dieu. Parce que c'est dans cette église que j'ai reçu la grâce. Et c'est dans cette église que j'ai eu ma délivrance. Ça fait quelques années que j'étais à la recherche d'un enfant. Je priais chaque jour Dieu de me donner. Un dimanche, je me suis levée. Matin, je voulais venir à l'église. Voilà. Quand je me suis levée, j'avais la paresse de venir à l'église. Je me suis couchée encore. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'église. En temps, il y a une voix qui m'a parlé. C'est le plan de Dieu. Il faut que tu vas aller. C'est le diable qui veut t'empêcher. Je me suis levée, me préparer. Ce jour-là, la pluie ne se préparait pas. C'est quand j'ai fini, j'ai pris mon sac pour sortir, la pluie a commencé. J'ai refait demi-tour m'asseoir. J'ai dit bon, c'est pas la peine de partir. En temps la pluie s'est arrêtée, j'ai décidé d'aller encore. J'ai pris mon sac, j'ai mis mon pied dehors, la pluie a repris. J'ai dit bon, ce que le diable veut aujourd'hui là, il ne va pas avoir. Je suis rentrée, j'ai pris mon imperméable et j'ai porté. Arrivé au milieu de la voie, la pluie s'est remontée. Ça m'avait tellement mouillé puisque je faisais face à la pluie. Je suis venue à l'église ici. Tout mouillé. Ce jour-là, il pleuvait tellement que bon, il n'y avait pas beaucoup de gens même dans l'église. C'est ce jour-là que Dieu voulait me délivrer. Ce jour, le papa était là. Et quand il a commencé à prier, il a commencé à prier pour les malades d'abord. Il a prononcé le nom. Il a dit à une femme qui est dans l'assemblée, qui est malade, qui est à la recherche d'un enfant, mais que Dieu l'a délivré aujourd'hui. J'avais fait des examens, comme il disait qu'il y avait un problème pour féconder. Et je devrais repartir faire ces examens pour un traitement. Et quand j'ai reçu ce jour-là la prière, et le papa a dit à tout un chacun de toucher là où ça fait mal, là où il a sa maladie, pour avoir sa délivrance. J'étais assis, j'ai touché mon ventre. Et après ça, je suis repartie à la maison. La même nuit, il y a une voix qui est venue et qui m'a parlé. Que tiens, un homme qui est venu tout en blanc et il m'a donné quelque chose. Il m'a réveillé, il m'a donné. Il m'a dit, tiens, quand je me suis réveillée, j'ai pris, mais je ne sais pas c'était quoi. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas su c'était quoi. Et quand j'ai pris, quand je me suis réveillée, c'est quel genre de rêve comme ça. Et je me suis endormie encore. C'est quelques jours après, je devrais repartir faire les examens. Et je suis partie. Le docteur m'a fait faire l'examen pour commencer le traitement. Quand j'ai ramené les résultats, il m'a demandé, attends, que c'est la même dame qui était venue pour le même problème, le problème passé là. J'ai dit oui. Mais que lui ne voit plus la maladie. Amen.
vois plus la maladie. Que c'est bien moi, non? J'ai dit oui, oui. Il a repris mon carnet, il a fouillé, il a bien. Bon, il n'a rien compris. Il m'a dit, bon, ok. Que d'aller tenter ma chance pour voir. Donc, je suis allée. Un mois après, j'étais assise à la maison. J'ai dit aujourd'hui, si je ne vais pas faire un test de grossesse. Bon, je me suis levée, comme ce n'est pas compliqué, et je l'ai fait. J'ai vu 2 traits. Les 2 traits, je ne m'attendais pas à ça. Je suis sortie demander à une de la santé. J'ai demandé, est-ce que quand 2 traits sortent comme ça, l'autre est flou, c'est vrai que c'est une grossesse? Elle m'a dit que c'est ça. Je n'étais pas rassurée, j'ai demandé à quelqu'un d'autre encore. On m'a dit que c'est ça. Bon, ce jour-là, j'étais tellement contente que j'ai pleuré de joie. Donc, je suis à Ouara maintenant. Je suis revenue vraiment pour rendre grâce à Dieu, voilà, pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour ce don. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce qu'il a promis, il le fera encore. Des fois, je vous parle du ministère des anges. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à croire. Mais vous avez vu dans son témoignage, l'homme en blanc. C'est le ministère des anges comme cela. Il change les pronostics pour que tu vois les miracles de Dieu. Elle a fait des années dans son foyer sans enfant. Moi, je ne l'ai jamais touchée. Je ne la connaissais même pas. Je ne savais même pas qu'elle était à l'église ici. Les jours qu'elle est venue m'en parler, j'ai dit, tu rentres ici? Elle m'a dit oui. Donc, Dieu est souverain dans ses yeux.